Bill Gates, dans le choléra en Haïti, a voulu imposer une stratégie vaccinale. Sa fondation. C'est lui-même. Hein. Enfin, l'avantage d'une fondation, c'est qu'il n'y a pas de comité d'entreprise. Enfin, c'est encore plus, c'est plus de pouvoir. C'est vraiment lui-même, c'est vraiment son truc. L'idée. Alors, Bill Gates sur le vaccin choléra, d'abord via un fonds d'investissement avec la Morgan Chase Bank, il possède des usines de vaccins en Corée qui font un vaccin pour le choléra. En 2016, il y a eu un gros cyclone en Haïti. Et ce vaccin, c'est un vaccin qui venait tout juste d'être préqualifié par l'OMS, mais Bill Gates, quand même, finance la Global Task Force for Cholera Control. Je sais, j'en fais partie. Pas de Bill Gates, mais de la Global Task Force. Donc je vois bien que les choses se font comme ça. Bill Gates est le partenaire aussi, le premier partenaire privé dans le Gavi. C'est un fonds mondial pour la vaccination. J'ai la lettre il écrit à la ministre de la Santé en disant on donne 10 millions pour ça. Et il pousse pour une campagne de vaccination. Évidemment, entre-temps, le choléra s'arrête. Pour continuer à pousser la campagne de vaccination, il finance des équipes de recherche pour faire de la modélisation, pour dire que la seule manière d'obtenir l'élimination du choléra en Haïti, c'est de faire une grande campagne de vaccination. Et ces équipes-là oublient de dire qu'il n'y a plus de choléra en Haïti. Ils ont publié ça dans une des revues du Lancet et nous avons fait une lettre de réponse très récemment. Donc il y a quand même des choses... Donc là, en face de moi, j'ai le spécialiste mondial du choléra qui me balance assis tranquillement sur sa chaise. En gros, ils avaient du vaccin, ils ont financé des études pour écluser leur vaccin. Non, ils veulent créer un marché du vaccin.